juste une personne, dis-lui qui est au bon endroit ce matin. Alléluia. Merci les chants, que Dieu vous bénisse. On va juste rester avec notre instrumentiste et nous allons continuer notre voyage. Nous avions embarqué le dimanche passé dans cette pensée de Dieu. Je pense que c'est un message d'encouragement parce que dans la vie, nous sommes tous exposés à des pressions. Je vous ai rappelé le dimanche passé que ce soit dans la montée, dans l'élévation, plus on veut monter. Parce que souvent, vous savez, nous faisons des prières. Seigneur, monte, je veux monter plus haut. Seigneur, élève-moi. Seigneur, on aime dire ça. Mais quand plus vous allez monter, vous allez rencontrer la pression là-haut. La profondeur, même chose, je veux me consacrer davantage à Dieu. Je veux. C'est bien, c'est une très bonne chose. Mais plus vous allez descendre aussi dans la consécration, vous allez rencontrer la pression. Parce que l'ennemi de nos âmes, parce que nous en avons un, il n'attaque pas n'importe qui. Lorsque ta vie est sous pression, ça veut dire que tu portes du fruit. Quelquefois, les pressions de la vie ne veulent pas dire que c'est anormal et qu'il y a quelque chose dans ta vie qui ne va pas. Non, quelquefois, ça veut dire que tu es en train de porter du fruit et que tu déranges. Parce que le diable ne peut pas attaquer quelqu'un qui ne le dérange pas. Donc si tu vis certaines pressions dans ta vie, c'est que quelque part ta vie dérange. Et c'est toi qui n'en es pas conscient en fait. Mais lui, il sait que tu es en train de déranger. Que ce soit dans tes prières, que ce soit dans tout ce que tu es en train de faire, tu déranges. Donc qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va faire en sorte que ton zèle, il va éteindre ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre maintenant de la pression. Et cette pression-là a pour objectif que tu puisses abandonner ce que tu avais commencé à faire. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a certaines choses dans ta vie, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu les résultats que Dieu a oublié. Vous savez, quelquefois on ne voit pas certains résultats et on a l'impression que c'est parce qu'on a prié mal. Non. Il y a certaines choses, tu ne les obtiens pas encore. Pas parce que tu pries mal, parce qu'il te manque juste de la persévérance. Il y a certaines choses, ce n'est pas une question du diable, bien des liens de famille. Il y a des choses où c'est juste une question de persévérance. Parce que nous sommes une génération qui, justement, abandonne vite. Nous sommes une génération qui n'a plus ce côté de persévérance, on n'a plus ça. On est dans un environnement aujourd'hui où on veut nous donner tout rapidement et vite. Comme ça, on tombe sur certains ministères, sur certains hommes de Dieu qui vous promettent monts et merveilles au nom, je ne sais pas, d'offrande, je ne sais pas de quoi, pour que ça soit réglé en un clin d'œil. Alors que quelquefois, Dieu, lui, veut que tu puisses muscler ta foi. Dieu n'est pas un papa gâteux. Il est propriétaire de tout. Dieu est capable de tout. Vous allez voir que dans son éducation vis-à-vis de nous, il ne nous donne pas tout quand on lui demande tout. Il y a certaines choses où Dieu, il te fait patienter. Il y a certaines choses où Dieu te dit, c'est vrai, mais attends. Mais c'est nous qui sommes tellement pressés, le cœur est chaud, on veut venir tout de suite. Dieu te dit, mon fils, ma fille, attends encore un peu. Et après, on est frustré. Parce qu'on est confronté au timing qui est le tien et le timing de Dieu. Donc finalement, il y a un combat de timing entre le temps de Dieu et ton propre temps à toi. Et comme les choses ne se passent pas dans ton temps à toi, Dieu ne vient jamais en retard. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ne vient jamais en retard. Dieu ne fait jamais les choses de dernière minute dans nos vies. Non. Quand Dieu commence à opérer dans la vie de quelqu'un, c'est que ça faisait partie du timing, c'était le temps favorable. Alors quelquefois, nous, on ne comprend pas ces choses-là. Là, on est frustré, je ne comprends pas, j'ai prié, j'ai fait ci, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Non, Dieu ne vient jamais en retard. Jamais. Donc, que ce soit les paroles, les prophéties de Dieu, il a dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il dit, elle marche vers son terme. Il dit, elle ne mentira point. Il dit, si elle tarde, alors en réalité, quand il dit si elle tarde, c'est pas que Dieu fait tarder les choses. C'est toi et moi qui avons l'impression que ça a tardé.
Alors Dieu en fait est en train de dire que si toi tu as l'impression que ça tarde, alors quelle est l'attitude à avoir? Il dit, attends-la. Il n'a pas dit que bon, si elle tarde, trouve d'autres solutions. C'est pas ce qu'il dit. Si elle tarde, attends, car elle s'accomplira certainement. C'est ça le truc. Donc, les pressions de la vie, dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est normal. Ils sont en train de dédramatiser un peu les choses, hein, parce que nous aussi les chrétiens, on voit le diable un peu partout. Il y a des choses dans la vie, c'est normal. Le problème, ce n'est pas la pression. Le problème, c'est comment nous gérons les pressions. Dieu n'a jamais dit que la vie chrétienne serait facile, un tapis rouge, et puis voilà, tu es chrétien, et puis tout va marcher comme ça. Non, il n'a jamais dit ça. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, mon juste vivra par la foi. Or, la foi doit être exercée. La foi, ce n'est pas du discours, hein, il faut l'exercer. Alors nous avions la pensée où le Seigneur disait, tu n'as pas raison d'abandonner. Quelquefois, on a des raisons face aux pressions de la vie qui peuvent être justifiées pour pouvoir abandonner parce qu'il y a des faits. Mais le Seigneur dit, tu n'as pas raison d'abandonner. Tu n'as pas raison. Souvent, on abandonne parce qu'on est confronté à pas mal de réalités. Et souvent, l'abandon est le résultat d'un manque ou d'une absence. Un manque peut-être de sécurité, une absence, je ne sais pas moi, de soutien. Bref, il y a toujours un facteur qui t'amène à te dire, c'est plus la peine, je laisse tomber. Si tu as essayé et qu'il n'y a pas de résultat, tu as essayé, il n'y a pas de résultat, et tu dis, bah, je me sens incapable, donc je n'ai pas la capacité, je laisse tomber. Trop d'insécurité vont t'amener aussi à laisser tomber. Pas mal de facteurs. Tu manques de soutien, tu te sens seul, personne ne te comprend, tu laisses tomber. Vous savez, si je prends l'exemple même du suicide, vous savez, le suicide dans la vie de quelqu'un, c'est le niveau le plus extrême en fait. Il n'y a plus d'espérance, c'est fini. Quand quelqu'un décide de se suicider, c'est qu'elle se dit qu'il n'y a plus d'espoir. Personne ne peut me comprendre, je suis seul, qui peut. Et tu te dis, bah, si je meurs, au moins, je manquerai à personne. C'est comme ça, la personne, elle abandonne. Elle n'a plus la force de vivre. Donc c'est un abandon. Quand tu te suicides, c'est un abandon. Tu ne veux plus te battre. Tu capitules. Tu laisses tomber. Parce qu'il n'y a plus de soutien. Tu te sens incompris, rejeté, méprisé. Et tu dis, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais Dieu t'a envoyé une parole pour te dire que tu n'as pas raison d'abandonner. Pourquoi? Parce que mon juste vivra par la foi. Et nous avions parlé de la foi, parce que c'est un message qui parle de la foi. Que la foi, c'est la seule chose que le Seigneur veut retrouver quand il reviendra. Il n'a pas dit que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il des gens en train de faire des grosses campagnes, des croisades. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, tout en sachant que sur la terre, avant le retour de Jésus, déjà, on avait lu des textes le dimanche passé. L'apôtre Paul a dit qu'il y aura des temps difficiles. C'est-à-dire que le contexte dans lequel Jésus reviendra sur la terre sera un contexte où sur la terre, il y a les temps difficiles. Et nous voyons certains prémices dans certains pays déjà. Donc maintenant, dans ce contexte de difficultés socio-économiques, politico-là, il dit dans ce contexte-là, est-ce que les gens garderont la foi? Parce que quand il reviendra sur la terre, dans quel état sera la terre? Imaginez un peu le monde dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça va ressembler à quoi? Déjà, ce qui a été mis en place maintenant, là, c'est assez choquant. Qui aurait cru? On a cru au Seigneur, ça fait 30 ans. Mais quand on avait cru au Seigneur, on ne pouvait pas s'imaginer que le monde allait en vrille comme ce que nous voyons aujourd'hui là.
C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui sur le plan sociétal, c'est incroyable. On ne peut pas imaginer ça. La manière dont les anti-valeurs se sont installées. Incroyable. Maintenant, imaginez un peu dans 10 ans, rajoutez 10 ans, 15 ans supplémentaires. Les sociétés vont ressembler à quoi? Ça va être le chaos, l'abomination sur la terre. Et dans ce contexte-là, il dit quand il reviendra. Donc ça veut dire que le contexte sera très compliqué. Il dit, est-ce que dans ce contexte-là, des temps difficiles, d'abomination, des antivaleurs, est-ce qu'il trouvera encore des hommes et des femmes qui ont la foi? Or, la foi, c'est pas juste un mot. Il dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. En d'autres termes, quand il dit mon juste vivra par la foi, il est en train de dire que mon juste vivra selon ma parole. Donc, dans ce contexte du monde où tout est chaotique, est-ce qu'il trouvera encore des hommes et des femmes qui vivent selon sa parole? C'est ça le challenge. C'est que le chaos est là. L'injustice s'installe. Les antivaleurs sont là. Mais est-ce que dans cette vie qui devient de plus en plus antichrist, trouvera-t-il des hommes et des femmes qui vivent encore selon Christ? Parce que c'est là le challenge de la vie. C'est que nous sommes dans des valeurs antichrist de plus en plus. Mais est-ce que toi tu vas garder les valeurs de Christ dans une société où de plus en plus ça va de travers? Trouvera-t-il la foi? C'est pourquoi je disais que j'allais commencer aujourd'hui quelques minutes dans la réflexion d'un homme qui était compagnon de l'apôtre Paul. Parce qu'on a dit de la même manière que nous pouvons garder la foi, ça veut dire qu'on peut la perdre. Si tu peux garder une chose, c'est que cette chose-là, tu peux la perdre. La foi, on peut la garder, mais on peut aussi la perdre. Et l'apôtre Paul nous parle de quelqu'un, un compagnon, parce que souvent quand il cite ces noms-là, ce sont des gens qui l'ont accompagné, des compagnons d'œuvre, un certain Démas. Et Paul va dire que Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Un compagnon de Paul, certainement un serviteur de Dieu, qui a marché avec l'apôtre, mais à un moment donné dans la marche, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle pression il a vécu. Mais Paul dit, Démas m'a abandonné à cause de l'amour du siècle présent. Ça veut dire que cette affaire-là d'abandonner la foi là, on est tous exposés, personne n'est à l'abri. Tous on est exposés. Si Démas, un chrétien, peut-être un serviteur de Dieu, n'a pas pu garder la foi parce que le monde était tellement alléchant jusqu'à abandonner la foi, abandonner la mission, toi et moi, on n'est pas à l'abri. Mais la Bible dit ce qui est écrit doit servir à notre instruction. Donc ça veut dire quand on voit ça, c'est pas pour que nous répétions, c'est pour que nous puissions justement avoir les garde-fous. C'est dire, si ça arrivait à Démas, je dois davantage veiller et surveiller mon cœur. Vous savez, pendant la canne, là, on était dans le slogan, il faut surveiller le fleuve. On a tous surveillé le fleuve. Il faut surveiller le fleuve, surveiller le fleuve. Mais il faut surveiller notre cœur. Parce qu'il a dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Parce que nous veillons sur beaucoup de choses. Mais la chose la plus importante, Dieu dit, c'est ton cœur. Fais attention à ce qui entre et à ce que tu gardes à l'intérieur. Parce qu'il y a des choses que tu as tolérées et qui demain vont te tuer. Et tu es surpris, mais parce que tu avais toléré ces choses-là. Et elles ont commencé à travailler à l'intérieur de toi jusqu'à ce que ça produise le monstre qui va un jour se manifester. C'est pourquoi le cœur, il faut veiller. Démas, comment Démas a-t-il pu abandonner la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Démas n'avait pas compris à la foi chrétienne? Qu'est-ce que Démas n'avait pas compris à l'œuvre de la croix? Qu'est-ce que Démas n'avait pas compris à l'amour de Jésus? Comment Démas est arrivé à un point de se détourner de la foi à cause du monde? Et la Bible dit que celui qui aime le monde, c'est que l'amour du Père, il n'a pas connu l'amour du Père.
Or, l'amour du Père a été manifesté à travers la personne de Jésus. L'œuvre de la croix, le sacrifice de Jésus à la croix, c'est l'expression suprême de la folie de l'amour du Père. Donc quand nous jouons avec le monde, ça veut dire que nous n'avons pas compris la profondeur de cette œuvre de la croix. Et qu'on cite juste que Jésus est mort à la croix pour nous, mais on n'a pas mesuré la profondeur, l'impact, le prix que cela a coûté à Dieu. Parce que c'est bien lorsque nous parlons du prix de la crucifixion, de la rédemption. Mais est-ce que vous savez, avant d'en arriver à la rédemption, il y a d'abord le prix de l'incarnation. Parce que pour être crucifié, il fallait que Dieu devienne homme. Et l'incarnation de Dieu, ça lui a coûté. On ne parle pas assez de l'incarnation. On parle plus de la rédemption. Comment il a souffert à la croix. Mais vous savez que l'incarnation, c'est un dépouillement. Dieu s'est dépouillé. Dieu s'est abaissé. Dieu s'est humilié. Donc l'incarnation, ce n'est pas juste des formalités, ça lui a coûté. Le fait qu'il devienne homme, ça lui a coûté. Il a accepté de se caler en bas parce qu'il nous aime. Mais si on ne comprend pas ça, on va jouer. Et quand tu as compris ça, là, toi-même, tu réfléchiras 2 fois de rester dans les choses pour lesquelles Christ est mort. C'est pourquoi je dis que ça sert à nous prêcher, le péché pour théoriser les gens. Si on prêche bien l'amour de Dieu, là, je vous dis bien, si on prêche bien l'amour de Dieu, je suis en train de dire, si on prêche bien l'amour de Dieu, vous saurez que à cause du péché, il s'est retrouvé à la croix, donc vous n'allez pas jouer avec le péché. Mais si on prêche que le péché, la loi, ne faites pas ci, ne faites pas ça, vous allez devenir des légalistes, vous allez vous soustraire de certaines choses, mais sans avoir compris le bien fondé de la chose. Pourquoi tu me prives de cela? Parce que le pasteur a dit, il ne faut pas faire. Ce n'est pas une question de ce qu'a dit le pasteur, c'est d'abord ce que tu as compris, pourquoi Christ est mort. Parce que quand tu as compris l'amour de Dieu, tu ne joues pas avec le péché. Donc si tu veux prêcher la sanctification aux gens, focalisons-nous sur l'amour de Dieu. Et donc les gens à comprendre d'abord ce que Jésus a fait. Si les gens comprennent l'œuvre de la croix, eux-mêmes vont se sanctifier. S'ils ont compris l'amour de Dieu. Le problème, c'est l'amour. C'est l'amour. Quand tu te sais, quand tu te sens aimé, quand quelqu'un s'investit pour toi et tu le sais, personne ne paie le prix pour toi, elle te valorise, elle t'encourage. Tu ne peux pas, en une personne normalement constituée, en retour lui faire du mal. Si tu lui fais du mal, ça veut dire que c'est toi qui es le problème, tu es un gros sorcier. Alors quelqu'un qui t'aime comme ça là, qui veut te pousser pour aller de l'avant, qui réfléchit à ton bien-être, et toi en retour, tu le rends son bien par le mal, c'est que c'est toi le problème. Et quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus, tu peux pas, de façon intentionnelle, aller vers les choses qui le déshonorent. Souvent je dis ça à mes enfants, que le péché dans la vie d'un enfant de Dieu doit être un accident et non un événement. Parce qu'un accident, tu t'y attends pas. Tu t'es manqué un peu de vigilance et tu t'es retrouvé dans la situation. Un événement, ça se prépare. Tu te prépares, tu sais ce qui va se passer. Un enfant de Dieu ne pêche pas normalement, intentionnellement, non. Si tu commences à pécher intentionnellement et que tu pratiques le péché intentionnellement, c'est qu'il y a un problème. Le péché dans la vie du croyant ne doit pas être une intention. C'est un accident. Tu as manqué de vigilance, tu as négligé un peu ta vie de prière et après tu vis les conséquences. Mais ce n'est pas, tu es là assis dans ta maison, tu calcules déjà, tu as déjà fait le plan de comment tu vas pécher, comment tu vas faire le mal à X ou Y personne. Ça, non. C'est une question de l'amour. Quand on abandonne la foi, abandonner la foi, finalement c'est abandonner Dieu. Parce que la foi est liée à la parole de Dieu. Si j'abandonne la parole de Dieu, j'ai abandonné Dieu lui-même. C'est pourquoi on avait dit comment nous pouvons perdre la foi. Et quand vous cessez de garder sa parole. Je vous avais dit également, tous ceux qui n'étaient pas là, mais je veux rappeler, j'ai pris l'exemple du poisson. Et c'est vrai que cet exemple doit nous parler quand même.
quand un poisson qui est né dans les eaux, son environnement de vie, ce sont les eaux. Mais si ce poisson qui a longtemps vécu dans les eaux veut goûter, expérimenter autre chose, et qui se dit, bah, souvent quand on est sous les eaux, on voit, c'est clair en haut là-bas, qu'est-ce qui se passe en haut là-bas? Je cherche peut-être à sortir. Si le poisson il sort des eaux pour vouloir vivre sur la terre ferme, qu'est-ce qui va se passer? La question est, qui l'a tué? Donc le premier facteur de mort, c'est pas toujours dire que c'est le diable qui est venu, mais les sorciers de la famille sont venus te bouffer. Il y a certaines morts dans nos vies, c'est parce que tu n'es plus dans l'environnement de ta vie. Si un enfant de Dieu ne détermine pas, ne comprend pas quel est l'environnement de sa vie et de son épanouissement, et que tu sortes de cet environnement, tu mourras. C'est pas le diable, c'est toi qui t'es déconnecté de l'environnement. Donc la première cause de mort, c'est pas toujours jeter la pierre sur le sorcier de la famille. Il y a aussi tes choix, tes décisions qui ont des conséquences. Et si tu te déconnectes de là où il y a la vie, tu mourras. Rien à faire. Donc nous sommes responsables devant Dieu. Donc si un enfant de Dieu n'est plus dans la parole de Dieu, c'est pourquoi vous allez voir, il insiste, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous. Il insiste pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est pas seulement croire. La vie chrétienne, il faut croire et ensuite il faut demeurer. Parce que croire, c'est la première étape, mais ce n'est pas l'étape finale. Ça commence par croire, mais ensuite il faut demeurer. Car c'est en demeurant que nous allons croître. Tu ne peux pas croître en Christ si tu ne demeures pas. Et tu ne peux pas demeurer si tu n'as pas cru. Donc c'est une suite logique. Il y en a qui ont juste cru, mais qui ne demeurent pas. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le fait d'avoir cru tout court. C'est d'avoir cru et c'est de demeurer en lui. Parce qu'il y a des gens comme les Démas. Parce que Démas, le frère, avait cru. Mais Démas n'a pas demeuré. Et comme Démas n'est pas resté attaché, il a été donc, lui-même il s'est déconnecté. Le frère Démas, si c'était un frère qui était encore à notre époque, j'allais dire, Église, lèvons-nous, prions pour lui. Mais il y a beaucoup de Démas dans nos églises. Des gens pour lesquels on devrait prier. Des gens qui avaient cru, qui avaient commencé la marche, et qui, pour les choses de ce monde, tellement plus fort, la pression, ils ont abandonné la foi et se sont retrouvés dans le monde. Et il y en a tellement. Dans cette semaine, pense à tous les Démas que tu connais. Et dis, Seigneur, que Démas revienne à la maison. Parce qu'il y en a tellement. Vous savez, tant que Jésus n'est pas revenu, c'est encore possible qu'une âme revienne à la maison. Parce que la grâce est encore disponible. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, même le plus grand chrétien qui s'est embourbé, je ne sais pas dans quoi, c'est encore possible. Ne faisons pas des conclusions hâtives et ne condamnons pas les gens. Et j'ai envie de terminer cette introduction en disant, je l'avais dit son passant, vous savez, Dieu, dans sa sagesse et dans son amour aussi, il sait faire la part des choses. Il faut que nous apprenions. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Vous savez, nous devons apprendre à séparer le péché et le pécheur. Parce que si nous ne réussissons pas à le faire, parce que Dieu, lui, fonctionne comme ça. Dieu sait faire la différence entre le péché et le pécheur. Il condamne l'un et il pardonne l'autre. Dieu condamne le péché, mais Dieu fait grâce aux pécheurs. Quels que soient les gens dans votre entourage qui font le mal, leur mal, il faut condamner, n'est-ce pas? Il ne faut pas... Mais la personne, il ne faut pas la condamner. La personne, il faut l'amener à la grâce. Or, nous, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Et le mal, et la personne, dans le même sac, hop, on s'en débarrasse. Alors que nous sommes encore dans le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, nous condamnons le péché, et nous devons amener le pécheur à la repentance. Donc il faut qu'il reçoive le don de la grâce. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait faire la part des choses entre le péché et le pécheur. Le péché est condamné à la croix. Le pécheur reçoit le pardon. C'est ce qui s'est passé. Le corps a été crucifié.
La Bible dit que Dieu a condamné le péché dans le corps de Jésus. Mais Jésus a libéré. La première parole, c'était quoi? Père, pardonne-le. Le péché est condamné à la croix dans son corps. Mais la parole qu'il a libérée, il a dit quoi? Père, pardonne-le. Et quelquefois, nous sommes tellement durs avec les autres que Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un Dieu d'amour et de pardon et de grâce. Apprenons à faire la distinction entre le péché et le pécheur. Le péché est condamné, mais le pécheur est délivré. Il a droit au pardon et à la grâce. Mais il faut voir comment on va amener le pécheur à prendre conscience de son état et qu'il reçoive le don de la grâce. C'est un challenge. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi. Ils ont fait des choses, mais ils ont été aussi dans des environnements où on les a complètement condamnés et rejetés. J'ai reçu une personne qui m'a appelé, qui m'a dit: papa, j'en peux plus, je pense que là je suis en train de repartir dans le monde. Je suis en train de repartir dans le monde parce qu'elle a commis un truc pas bien. Hein. Mais en fait, c'est la gestion de la chose qui est en train de la tuer. Et elle me dit vraiment: là, je sens que je suis en train de repartir dans le monde. On me fait comprendre que c'est moi le problème. Donc en fait, dans la gestion de sa situation et l'action et la personne nous a mélangés. Donc elles se sont complètement rejetées. Elle me dit: là, je suis en train de repartir dans le monde. Ça m'a fait très mal. J'ai dit: hey, nous les chrétiens, vraiment que Dieu nous aide. La sagesse, elle est importante dans la gestion de ceux qui sont en difficulté. Et voilà comment des personnes comme ça vont abandonner. Vont abandonner la foi. Mais une personne comme ça, comme à vous, Église, avec la pensée que Dieu nous a communiquée, je ne peux que lui dire la même chose que vous ce matin. Tu n'as pas raison d'abandonner. Même si les hommes ne te comprennent pas, même si les hommes nous rejettent, tu n'as pas raison d'abandonner. Pourquoi? Bien, on va voir cinq moyens ce matin qui font qu'on ne peut pas abandonner. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas abandonner. Donc 5 moyens majeurs qui vont nous permettre de nous affermir. Parce que si nous pouvons perdre la foi par plusieurs critères, nos inquiétudes de la vie, l'amour du monde, on s'est déconnecté à la parole de Dieu, nous verrons 5 facteurs ce matin qui nous permettent plutôt d'affermir notre foi. Le premier facteur, il y a certains facteurs, on va aller vite parce qu'on les avait un peu déjà brossés, c'est la parole de Dieu et ses promesses. La parole de Dieu et ses promesses sont là pour nous affermir notre foi. Quand tu sens que ta foi vacille, souviens-toi de la parole de Dieu et des promesses de Dieu. Parce que Dieu n'est pas un plaisantin. Quand Dieu parle, il est sérieux. Quand Dieu fait des promesses, il tient aux promesses. Donc, te souvenir que Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est très important. Il dit: je ne suis pas un homme pour mentir. Vous savez, nous les hommes, on peut donner une parole et ne pas l'honorer, la respecter. Mais quand Dieu donne sa parole, il honore sa parole. Parce qu'il n'est pas un homme, justement, il est Dieu. Donc, quand Dieu t'a donné sa parole, tu as reçu une promesse de Dieu, tiens-toi à ce que Dieu a dit. Donc, quand tu sens un peu des crises dans ta foi, souviens-toi. Non, Dieu l'avait dit, il ne peut pas mentir. Et tu t'en tiens à la parole que tu as reçue de Dieu. Et ça ne dépend pas de ce que tu vis, de ce que tu ressens. Ça dépend de ce que lui, il a dit. Deux choses complètement différentes. Vivre selon ce qu'il dit ou bien selon ce que je vis. Parce que si nous vivons selon nos 5 sens, on aura du mal à lui faire confiance. Parce que lui, il ne nous perd pas au niveau de tes sens. Lui, il parle à ton esprit. Il veut que tu crois. Parce que lui, c'est le domaine de la foi. Or, toi et moi, souvent, on est dans le domaine de l'âme. Parce que lui, il travaille dans l'esprit. Nous, on est souvent dans l'âme. Et dans l'âme, on est exposé aux réalités du quotidien à travers nos 5 sens.
ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu as vécu, ce que tu as expérimenté, toutes les interprétations que tu fais de la réalité. Or, Dieu, lui, il passe pas par là. Lui, il passe par ton esprit. Il te communique la foi. On dit souvent l'esprit de foi. Hein? Il te communique la foi. C'est dans ton esprit que la foi est logée. C'est pas dans ton âme, c'est dans ton esprit. Et ton esprit reçoit la foi. Donc, le premier facteur, le premier moyen par lequel tu ne dois pas abandonner, ben, c'est tout simplement parce que Dieu, il parle et Dieu, il t'a dit, n'abandonne pas. C'est pourquoi on commence d'abord par la parole. Hein. Le commencement était la parole. C'est d'abord la parole et les promesses de Dieu. Donc, plus tu lis la parole de Dieu, ça te fortifie, ça t'encourage. Dieu l'a dit. Parce que ton plus grand coach, c'est lui-même. Vous savez le nombre de fois où Dieu nous coach dans la Bible. Dieu est un grand coach. Quand vous entendez, par exemple, il suscite une nouvelle génération qui va emmener le peuple dans Canaan, mais il fait le coaching. Il dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Quelqu'un qui te dit ça, fortifie-toi, prends courage. Ne crains pas. Il dit, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Dieu est un coach. Il sait nous fortifier. Il sait nous encourager. Parce qu'il connaît l'être humain. Il sait qu'à ce moment-là, si je ne le fortifie pas, il ne va pas bouger. Il faut que je lui donne une parole qui va susciter en lui l'espérance. C'est pour ça qu'il n'y a que lui qui peut susciter ça, cette foi-là en lui, à travers sa propre parole. Il te donne une parole, ça allume quelque chose en toi, et ça te donne comme de la force, de l'énergie pour continuer. Mais si Dieu ne te parle pas, tu es un peu là, comme sec, un bois sec. Quelque part, sa parole vient pour alimenter. Deuxième facteur, après la parole, c'est ce que j'appelle le souvenir de l'œuvre de la croix. Plus tu te souviens de l'œuvre de la croix, plus ta foi sera affermie. Pourquoi? Parce que ta foi, son repère, c'est la croix. Je vais le répéter. Le repère de ta foi, c'est la croix. Donc si tu te déconnectes de l'œuvre de la croix, ta foi ne sera pas affermée. Parce que ta foi tire sa force de ce que Jésus a fait pour toi. Donc la foi va puiser dans la grâce. Parce que la grâce a pourvu. Donc la grâce a pourvu à la croix pour toi beaucoup de choses. Donc ta foi ne va que prendre là où la grâce a pourvu. Ta foi ne peut pas prendre là où la grâce n'a pas pourvu. Donc, l'œuvre de la croix, là, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc, quand tu te souviens que l'œuvre de la croix est une œuvre où Dieu a pourvu dans beaucoup de domaines dans ma vie, alors, quand tu traverses des moments difficiles, souviens-toi de la croix. Et c'est pourquoi le Seigneur s'est arrangé à ce que l'Église n'oublie pas la croix. Avec deux éléments fondamentaux que nous avons dans l'Église. Et quelquefois, on le fait comme ça, mais ce matin, j'aimerais vous dire que si Dieu insiste là-dessus, ça a tout un sens. Le premier élément, c'est notre baptême. Lorsque nous nous faisons baptiser, parce que le baptême par immersion ne nous sauve pas, c'est la foi qui nous sauve. Mais le baptême fait partie de ce processus parce que c'est le témoignage public de cette foi-là. Maintenant, le baptême en question. Quand nous rentrons dans les eaux, là, ça veut dire que nous sommes en train de proclamer notre foi que Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés et que nous sommes morts avec lui. Quand nous sortons des eaux, nous proclamons notre résurrection avec lui. Donc, rien que par le baptême, Dieu ne veut pas que tu oublies la mort de Jésus, parce que quand tu rentres dans les eaux là, c'est la mort de Jésus. Or, la question est, Christ est mort où? Sur la croix. Même avant le baptême, la confession de ta foi, on dit quoi? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité dans tes morts, tu seras sauvé. Or, il n'y a pas de résurrection sans mort. Si il est ressuscité, c'est parce qu'il est mort. Maintenant, il est mort où? Sur la croix. Le baptême nous amène encore à la mort de Jésus. Et la cerise sur le gâteau, c'est la Sainte Seine. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Il dit chaque fois que vous mangez le pain et que vous buvez la coupe, il dit vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Donc ça veut dire que aussi longtemps que Jésus n'est pas encore revenu, à travers la Sainte Seine,
Il veut que l'Église annonce la mort de Jésus. Alors, il est mort où? Sur cette croix. Le pain et la coupe, tout ça, ça symbolise la mort de Jésus. Donc, dans l'Église, Dieu s'est arrangé à ce qu'on n'oublie pas la mort de Jésus. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, c'est le repère de votre foi et ça fortifie votre foi. Quand vous êtes dans des oppressions, de réclamations, de condamnations, de malédictions, vous vivez des choses comme cela, alors le souvenir de ce que Jésus a fait à la croix, parce qu'à la croix, il a pris nos malédictions, à la croix, il nous a accordé sa justice. Alors à ce moment-là, quand tu te souviens, mais finalement, Jésus m'a libéré des condamnations, des réclamations, des malédictions, à ce moment-là, ça change ton attitude et tu n'acceptes plus n'importe quoi. Parce que tu te souviens que cette question-là, Christ l'a réglée à la croix. Donc quand tu vis des pressions dans la vie, arrête-toi un instant et pose-toi la question, mais cette pression que je vis là touche quel domaine de ma vie? Ça veut me voler quoi? Et la chose que ça veut me voler là, est-ce que Christ a pourvu à cela ou pas? Et si tu sens que la chose que la pression là cherche à te prendre, c'est quelque chose que Christ a réglé à la croix, alors tu dois dire non! N'accepte pas tout. Dès l'instant où Jésus t'a libéré d'une chose, alors tu lèves le niveau de la foi pour dire non, non, non. Si Christ et c'était malédiction, moi je ne suis pas un homme maudit. Non, 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 je suis béni. Parce que c'est ce que dit votre Bible, nous sommes bénis en lui de toutes sortes de bénédictions. Dans les lieux célestes. Un chrétien n'est pas maudit, il est béni en Christ. La malédiction vient du premier Adam. Mais le second et le dernier Adam qui est le Christ nous introduit dans la bénédiction. Donc tu ne peux pas accepter d'être maudit. Ce n'est pas parce que certaines choses ne marchent pas dans ta vie que tu es maudit. Si tu es en Christ, tu ne peux pas être maudit. Tu es sous la bénédiction de Dieu. Maintenant la question est pourquoi certaines choses ne marchent pas. Ça c'est autre chose. C'est comme quand un chrétien il pêche. Parce que si tu pêches, ça veut dire que chaque fois que tu pêches, tu cesses de devenir un enfant de Dieu. Et après, quand tu dois te repentir, tu dois encore accepter Jésus. Le nombre de fois, on va l'accepter combien de fois? On l'accepte qu'une seule fois. Et on devient enfant de Dieu. Après, il y a la marche qui est là. Et si dans cette marche-là, tu ne marches pas selon la parole de Dieu, le Saint-Esprit, il est là, mais il est attristé. Et tu es toujours un enfant de Dieu. Mais qui marche selon la chair, peut-être. Mais ce n'est pas parce que tu as péché que chaque fois que tu vas te repentir, tu vas accepter Jésus. On avait un frère comme ça au Maroc. Chaque fois qu'il faisait un péché, et presque tous les dimanches, on faisait un appel à l'hôtel, le frère en question, il venait pour accepter Jésus. J'ai commencé à remarquer ça. Mais chaque fois, il vient accepter Jésus. Je dis, mais il y a un problème qui ne va pas. Parce qu'il n'avait pas compris ce qu'on appelle l'assurance du salut. Ce n'est pas parce que tu as péché que Jésus disparaît. Et quand tu te répands, il revient. Combien de fois on va l'accepter? On va être enfant de Dieu combien de fois? On devient enfant de Dieu. Et après, il y a la marche, il y a la croissance. Donc, ce n'est pas parce que tu as péché que tu n'es plus un enfant de Dieu. Tu es toujours son enfant. Mais, tu es un enfant et tu es révélé comme dans chaque famille. On en a, hein? On a des enfants comme ça qui sont un peu spéciaux. Mais ce sont nos enfants. On ne va pas les chasser parce qu'ils sont un peu spéciaux. Ils ont notre ADN, le sang est là. Donc la croix, c'est un élément important. Il y a la parole de Dieu. Deuxième chose, si vous voulez tenir dans l'adversité pour ne pas abandonner, n'oubliez pas la croix. C'est très important. Si vous oubliez la croix, vous perdez le repère. La boussole de votre foi, c'est l'œuvre de la croix. Parce que vous savez, une boussole, pour pouvoir être dans la bonne direction, il faut le nord. Lorsque vous identifiez le nord, ça vous permet de pouvoir vous repérer partout. Il faut juste connaître le nord. Si vous réussissez à connaître le nord, tout le reste, vous allez maîtriser. Parce que vous savez qu'en bas du nord, là, c'est le sud. Après, à l'est. Donc, c'est d'abord une question du nord. Or, le nord de notre foi, c'est ce qu'il a fait à la croix. C'est pourquoi je dis que l'œuvre de la croix, c'est le repère de notre foi. Si vous enlevez la croix, notre foi est perdue. Ça commence à la croix. Troisième moyen que nous devons comprendre pour pouvoir affermir, pour ne pas abandonner la foi,
C'est ce que j'appelle la conscience des trois omnis de Dieu, les omnis de Dieu. Il y en a trois. Je parle ici de conscience. Face aux pressions qui peuvent te pousser à abandonner, si tu peux garder la conscience des trois omnis de Dieu, à savoir, je vais rapidement les expliquer tout à l'heure, omniscience, omnipotence, omniprésence. Alors ce sont des expressions que nous entendons, nous chantons, mais à un moment donné, il faut prendre le temps de s'arrêter pour pouvoir les apprécier. Parce que ce n'est pas juste des mots. Dieu est omniscient. J'ai parlé ici de conscience. Je n'ai pas parlé ici d'avoir juste de l'information. Je parle ici de conscience. Parce que ce qui transforme, ce n'est pas l'information, c'est la conscience de cette information-là. Si tu as juste de l'information et que tu n'en prends pas conscience, il n'y aura aucun impact dans ta vie. L'impact vient quand tu prends conscience. Si tu ne prends pas conscience, il n'y aura aucun impact. Je vous avais dit la dernière fois aussi que on entend tous, mais on n'écoute pas tous. Ce que tu entends, tu le perds facilement. Ce que tu écoutes, tu le gardes. La conscience des trois omnis de Dieu, parce que ça fait partie de ses attributions. Il est le seul à avoir ça. Alors, si on parle de l'omniprésence, dans l'omniprésence, ça veut dire que Dieu est présent partout. Je parle ici de conscience. Dieu est présent partout. Donc, l'omniprésence de Dieu te libère déjà de ce besoin d'accompagnement. Quelquefois, je me sens seul. Dieu m'a abandonné. Dieu ne peut pas abandonner. Déjà, de par sa nature, il ne peut pas être absent quelque part. Pourquoi? Parce qu'il est omniprésent. Un Dieu omniprésent ne peut pas être absent. Parce qu'il est toujours là. Voilà pourquoi dans nos cultes par habit de langage, nous appelons Dieu, Seigneur, viens au milieu de nous. Oui, mais la vérité, je dis bien la vérité, de façon très extrême en même temps, c'est vrai, c'est que Dieu ne peut pas venir parce qu'il est déjà là. Un Dieu omniprésent ne vient pas, il est là. Un Dieu omniprésent s'invite lui-même, il n'a pas besoin que vous l'invitez, il est déjà là. En vérité, notre besoin, c'est lequel? Heureusement que Dieu sait qu'on est des enfants, hein, et Dieu est plus sage que nous. Comme nous disons, Seigneur, viens. En fait, ce que nous sommes en train de le dire, même si on ne le dit pas, c'est que on a besoin plutôt de la manifestation de sa présence. C'est la manifestation de la présence de Dieu qui a besoin d'un protocole. Mais la présence de Dieu n'a pas besoin d'un protocole parce que c'est sa nature. Il est le Dieu qui est omniprésent. Donc naturellement, il est présent partout. Ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi. C'est sa nature. Il est Dieu, donc il est présent partout. Mais ce Dieu qui est présent partout ne se manifeste pas partout. Donc notre vrai problème, ce n'est pas la présence, c'est sa manifestation. Nous voulons la manifestation de Dieu, pas la présence, parce qu'il est déjà là. C'est la manifestation de sa présence en réalité. Alors Dieu comprend nos intentions, hein, mais s'il faut juste analyser nos mots, ce n'est pas très juste. Seigneur, viens. Parce que quand vous dites qu'il y a quelqu'un vient, c'est qu'il est absent. Dieu n'est pas absent. Il est présent. Parce qu'il est l'omniprésent. Le diable visite des endroits. Satan se déplace. Mais Dieu ne se déplace pas. Dieu se manifeste. Dieu n'a pas besoin de se déplacer parce qu'il est omniprésent. Au moment où je suis en train de vous parler, dans certains quartiers, ici, dans d'autres villes, dans d'autres pays, les gens font le culte. Dieu continue à agir ailleurs, au même moment, à la même heure. Parce que si Dieu se déplace, ça dit que après ici, il va aller dans l'église à côté. Après là-bas, il va ailleurs. Vous voyez bien que Dieu se manifeste partout. Un Dieu omniprésent, je le répète, il ne se déplace pas, il se manifeste. C'est-à-dire que sa présence est déjà là, saturée dans l'environnement, maintenant c'est une question de manifestation seulement. Et donc quand tu prends conscience que ton Dieu est là, alors tu ne lâches pas. Parce que tu n'es pas seul.
On lâche souvent parce qu'on a l'impression qu'on est seul et abandonné de tous. Mais quand tu prends conscience que même si tous m'abandonnent, je ne suis pas seul, lui il est là. Quand tu prends conscience de ça, tu n'abandonnes pas. Il y a une histoire de la Bible, le prophète Élisée. Là on ne va pas lire, je vais juste vous citer les textes. On va enchaîner ça tout à l'heure dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6. Élisée se retrouve encerclé par toute une armée des Syriens. Il est seul sur la montagne. Et puis son serviteur Géasi sort et puis il voit l'armée des Syriens qui sont là. 2 Rois chapitre 6. Et puis Géasi, quand il voit ça, il a peur. Il voit toute cette armée et puis eux ils sont seuls. Mais Élisée était sur cette montagne-là, il était serein. Il était en paix. Au moment où son serviteur était sous pression, on va faire comment? Ils sont là, en mode panique. Mais Élisée est serein. Pourquoi? Parce qu'Élisée savait qu'il n'était pas seul. Il n'était pas seul parce que Dieu avait dépêché toute une armée d'anges qui était là avec lui. Le problème de la chrétienté, quelquefois nous lâchons vite parce que nous oublions quelquefois qu'on n'est pas seul. On a souvent des impressions, je dis bien une impression, qu'on est seul, mais la réalité c'est qu'un enfant de Dieu n'est jamais seul. Parce que quand tu dis Christ en moi, là, Christ en toi, donc on te le dit que tu n'es pas seul. Il y a Christ et toi. Alors si Christ en toi, si tu es avec le Christ, si tu as l'Esprit de Dieu en toi, comment tu peux avoir le sentiment, c'est ça le notre problème, ce sont les sentiments. Comment tu peux avoir le sentiment que tu es seul? Non, ce n'est pas une question de sentiment. Parce que si on s'applique sur nos sentiments, effectivement, on aura toutes ces impressions-là. Oui, je suis seul. Parce qu'on ne voit pas certains résultats. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas certains résultats de Dieu que Dieu est absent. Le manque de résultats ne veut pas dire que Dieu est absent. Souvent, nous le disons, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Dieu peut être très silencieux, mais il est là. Mais c'est toi, dans l'interprétation du silence de Dieu, qui a l'impression que Dieu n'est plus là. Et Dieu est là. Parce qu'il est l'omniprésent. Donc quand tu comprends cela, ça règle le problème de solitude. Tu n'es pas seul. Deuxième on dit omniscience. Omniscience, ça veut dire que Dieu connaît toutes choses. Quand tu prends conscience que ton Dieu là, il connaît toutes choses, même tes prières, tu te rendras compte qu'en réalité, quand tu pries, tu ne l'informes pas. Parce que la prière, ce n'est pas le moyen d'informer Dieu de ma situation. Je vais prier et je vais l'informer. Non! Un Dieu omniscient, il connaît tout. Il n'a pas besoin qu'on l'informe parce qu'il connaît tout. Mais la prière, c'est juste le moyen de lui rappeler ce qu'il connaît déjà. On ne l'informe pas. Mais vous vous rendez compte que si on devait l'informer, mais ça crée l'insécurité. Un Dieu qui ne connaît pas tout, ça nous rend insécures. Mais lui, il dit qu'il connaît tout. Il y a une parole qui dit qu'avant même que tu n'aies ouvert ta bouche, je t'avais entendu. Avant même que tu n'aies fermé ta bouche, je t'avais déjà exaucé. Dieu, là, nous sommes en train de parler de Dieu. On s'est tellement habitué à Dieu, c'est un concept de Dieu. Mais nous sommes en train de parler justement de Dieu, les amis. Dieu sait tout. Un Dieu qui sait tout, on ne l'informe pas. Il prend plaisir à communiquer avec les hommes parce que c'est un Dieu relationnel. C'est pourquoi nous prions, mais la vérité, sans ta prière, il est capable de tout faire. Sans toi et moi. Il n'a pas besoin que tu pries pour qu'il agisse. Mais tu pries parce que Dieu veut te faire participer. La vérité, c'est qu'il peut le faire sans toi et moi. C'est son plaisir que tu participes. C'est juste son plaisir qui te fait participer. Mais la vérité, c'est que Dieu pourra agir. Parce que quand il a créé le monde, à toi et moi, on n'était pas là. Il a créé le monde sans toi et moi. Mais là, tu penses que pour les autres choses, il aura besoin de toi. Pourquoi? Dieu n'est pas handicapé. Il se suffit à lui-même. Il n'a besoin de rien. Quelquefois, c'est même un abus de langage. Penser que Dieu va lui faire plaisir. Dieu n'a besoin de rien. Mais dans son plaisir, il nous fait participer. Quand tu prends conscience que Dieu là, il sait tout.
C'est-à-dire que ton regard même de la situation va changer. Tu dis, bon, mon papa céleste, il est au courant de la situation déjà. Mais je lui rappelle parce qu'il a dit, réveille ma mémoire. Dieu aime qu'on lui rappelle les choses. C'est pourquoi nous prions. Mais on ne prie pas pour l'informer, il sait déjà. Mais il veut que tu lui rappelles. Tu réveilles sa mémoire. Seigneur, souviens-toi. Tu as dit dans ta parole, regarde cette situation. Oh Dieu, oui, tu réveilles sa mémoire. Mais tu ne l'informes pas. Alors ne te dis pas quand tu vis une situation, Dieu n'était pas au courant, il était peut-être en déplacement. Maintenant, quand tu vas prier, tu vas l'informer. Bon, Papa Dieu, aujourd'hui, il faut que je t'explique une situation parce que là, vraiment, c'est compliqué. Tu ne lui apprends absolument rien. Il était là quand la situation a explosé. Il était bien présent. Le problème, ce n'est pas la situation. C'est une question de foi. Donc, si tu ne veux pas abandonner les 3 omnis de Dieu là, ça va t'aider. Mais il faut en prendre conscience. C'est pas juste chanter ça. Hein. Il faut prendre conscience que Dieu est vraiment le Dieu qui sait toutes choses. Et enfin, le dernier omni de Dieu, c'est l'omnipotence. L'omnipotence, ça dit qu'il est le Dieu qui est tout puissant, capable de tout. Il n'y a rien qui l'arrête, qui peut le stopper. Il ne connaît pas le mot impossibilité, ça n'existe pas dans son langage. Donc dans sa nature de Dieu, il ne connaît pas ce que ça veut dire impossibilité. Il ne connaît pas ça. Il est capable de tout. Il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'agir. Donc quand tu as ce Dieu-là, tu sais que c'est lui qui est ton papa, qui est capable de tout. Il a toutes les ressources sont en lui. Alors tu ne te sens pas comme abandonné et puis tu vas lâcher. Il a toutes les ressources. Et c'est lui qui donne toutes les capacités aux gens. Un Dieu qui donne toutes les capacités aux gens, qui est capable de tout, tu vas te sentir en insécurité. Comment? Contraire, tu vas te sentir en sécurité. Et puis il t'appelle son enfant, tu es mon enfant bien-aimé. Tu vas abandonner pourquoi? Oui, la vie, il y a la pression. Oui, il y a les batailles de la vie. Oui, on peut vivre certaines soustractions de la vie, c'est vrai, mais ton Père céleste, il est celui qui a toutes choses, capable de tout. Ce que la vie n'a pas pu te donner, lui, il est capable de te donner bien plus. Il est Dieu. Alors, vaut mieux s'attendre à Dieu plutôt qu'à la vie. Parce que la vie, il y a beaucoup de variables. La vie, il y a beaucoup de déceptions. Mais Dieu, lui, il est l'espérance qui ne trompe point. Il ne te décevra pas. Si tu places ta foi en Dieu, Dieu saura honorer ta foi. Mais quand tu te tournes vers les hommes, tu vas être déçu. Les hommes, Dieu peut permettre, dans la marche, qui sont là, ils nous soutiennent quelquefois, mais Dieu ne veut pas que tu mettes ta foi dans un homme. Parce que c'est lui qui donne toutes choses aux hommes. C'est Dieu. Je vous avais parlé du médecin la dernière fois aussi. Si tu mets ta foi entière dans un médecin, mais la capacité, l'intelligence des médecins, l'intelligence humaine, qui leur a donné cela? C'est Dieu. Dieu veut qu'on mette sa confiance en lui. C'est-à-dire, apprenons à nous attacher à la source plutôt qu'aux ressources. On est tellement attaché aux ressources qu'on oublie même la source. La source, c'est Dieu. C'est prédit qui donne la semence au semeur. Quand tu vis la moisson, mais la moisson là, que tu as vécue, quel que soit le nom de cette moisson, tu ne l'as pas vécue parce que tout est venu de toi. Dieu donne la semence. Il n'y a pas de moisson sans semence. Si Dieu n'avait pas donné la semence, tu n'aurais pas eu la moisson que tu as. S'il faut même commencer par la première semence que Dieu te donne chaque jour, c'est le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est la première des semences que Dieu te donne. Sans ce souffle de vie là, tu ne peux pas aller travailler. Tu ne peux pas faire tes affaires, tes business. Donc tu vas dire, moi, mes affaires, mes choses. Et puis tu as l'impression que tu dépannes Dieu quand tu dois soutenir l'œuvre de Dieu. Tu ne dépannes pas Dieu, c'est lui qui t'a donné la semence. Et quelquefois on a ce sentiment là qu'on dépanne Dieu. J'en ai beaucoup fait, on m'en demande. S'il avait seulement levé cette semence là, tu ne serais pas en train d'aller faire ce que tu fais. C'est Dieu qui donne la semence. Et c'est pourquoi il dit dans sa parole, je ne suis le débiteur de personne. Dieu ne doit rien, Dieu ne te doit pas. Hein? C'est nous qui lui devons tout. Dieu ne te doit pas. Donc l'omnipotence de Dieu doit te rassurer. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation que je vis, je pourrai m'en sortir parce que Dieu est capable de tout.
Quelle que soit l'impasse de ma situation, Dieu est capable dans cette impasse d'ouvrir une porte pour moi parce qu'il est omnipotent. Mais j'ai parlé de conscience, pas d'information. Il faut que maintenant tu grandisses dans la conscience de ça, parce que c'est vrai. Les deux dernières choses qui vont te permettre d'affermir ta foi pour ne pas abandonner. L'avant-dernière chose, c'est la conscience que, toujours dans le contexte de se dire qu'on n'est pas seul, le ministère, alors je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais c'est quand même important de le dire, c'est la conscience du ministère des anges. Alors quand on parle des anges, dans certaines églises, déjà on a un peu peur, parce que ce n'est pas des sujets qu'on a l'habitude d'aborder. Je ne suis pas en train de parler ici des anges qu'il faut aller invoquer, parce que dans tous les cas, on n'a pas le droit d'invoquer les anges. Hein. Mais juste pour qu'on comprenne que, tout à l'heure, j'ai pris l'exemple d'Élisée. Élisée était physiquement seul, mais Dieu avait mis des anges autour de lui. Et qu'en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr, le Seigneur, il est là, mais Dieu également a relâché le ministère des anges autour de chaque enfant de Dieu. Et cette conscience aussi, il faut l'avoir parce que les anges existent. C'est pas parce qu'il y a des anges, les mauvais anges, là, qu'il faut tout jeter à la poubelle. Le ministère des anges est un ministère qui est réel. Même la Bible dit, même dans les histoires d'hospitalité, hein, des gens qui, dans l'exercice d'hospitalité de la Bible, ils ont reçu des anges de Dieu. Le ministère des anges est un ministère qui est réel. Dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, on nous dit que ce sont des serviteurs hein, que Dieu a dépêchés à notre service. C'est Dieu qui les envoie. C'est pas toi qui les demande de venir. Vous voyez la différence entre ceux qui enseignent mal sur le ministère des anges, c'est qu'il nous donne l'impression que c'est toi qui as une action directe avec l'ange. Non, c'est Dieu qui les envoie. C'est pas toi qui cherches à connaître le nom de ton ange, comment il s'appelle, et même tu commences à parler avec ton ange. C'est quoi? On se retrouve dans des doctrines et puis on bascule dans autre chose. Dieu nous veut juste qu'on prenne conscience que les anges existent. Dieu va envoyer quelquefois des anges. Et puis ces anges-là que Dieu va envoyer, ce n'est pas tous les anges, comme on dit, les anges, voilà, des esprits. Là. Dieu peut envoyer aussi un homme fait de chair et de sang comme un ange pour toi. Tu vis une telle situation, et puis quelqu'un est touché et qui s'investit dans ta situation pour que tu sortes de la situation. Tu ne connais pas cette personne-là, mais elle a pris à bras le corps ta situation là comme le fardeau et elle veut t'aider absolument. Et c'est un ange que Dieu a envoyé pour toi. Donc tout ça aussi, c'est que Dieu travaille aussi avec ce ministère-là. Que ce soit les anges humains comme ça, comme les autres anges là, qui vont décamper certaines situations. C'est juste pour te dire que tu n'es pas seul. En fait, c'était juste pour le dire sans trop m'attarder là-dessus. Et enfin, je vais terminer par la dernière des choses pour ne pas abandonner. C'est dans Hébreux chapitre 12. Ça, par contre, on va le lire puisque c'est le dernier passage que nous allons voir. Hébreux chapitre 12, le verset 1er. Et ça, souvent, on oublie ça. Mais si on a la conscience, là, on n'entend pas de conscience. Voilà. La Bible nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ouais, amen. On peut s'arrêter là. En fait, ici, qu'est-ce que je veux nous faire ressortir comme le dernier élément? Je veux nous faire parler au sujet de la nuée des témoins. La nuée des témoins. C'est-à-dire que vous devez prendre conscience, il y a ce qu'on appelle la nuée des témoins. Et la nuée des témoins, là, c'est parce que le chapitre qui précède celui-ci, c'est le chapitre 11. Et le chapitre 11 de Hébreux nous parle des héros de la foi. La nuée des témoins, ce sont tous ces héros de la foi, qui eux aussi, à leur époque, ont vécu la pression, l'oppression, qui eux aussi, à leur époque, étaient prêts à tout abandonner, mais qui ont gardé la foi. Alors Hébreux est en train de te dire, souviens-toi, il y a une nuée de témoins qui est là pour te dire, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas, ne lâche pas. Parce que nous aussi, on a vécu des pressions à notre époque, mais Dieu nous a justifiés.
Donc la nuée des témoins là, il ne faut pas oublier cela. Ces témoins-là, on peut les citer. Il y a les Joseph, il y a les Daniel, il y a les compagnons de Daniel, les Abraham. Tous ces mondes-là sont là, leurs histoires sont là pour te dire n'abandonne pas. Parce que nous également, on a vécu des temps difficiles, mais nous avions vu la rétribution de la foi, comment Dieu peut récompenser la foi. Donc quand tu te souviens qu'il y a des gens qui sont passés par là avant toi et qui ont gardé la foi, alors tu n'as pas raison d'abandonner. Donc la nuit de témoins, Dieu s'est arrangé qu'elle soit là pour ne pas nous donner des excuses. Parce que souvent on a des excuses. Mais alors si tu veux abandonner, Daniel te dira quoi? Ses compagnons te diront quoi? Joseph te dira quoi? Ils vont te parler. Leur vie nous parle. Pour dire que tu n'es ni le premier, ni la dernière à souffrir. La souffrance, on est aussi passé par là. Mais Dieu nous a toujours justifiés. Et sachant que c'est le même Dieu que vous avez, que nous on a eu à servir, vous n'avez pas raison d'abandonner. Si nous on avait abandonné, certainement vous avez raison d'abandonner comme nous. Mais la nuée des témoins est là pour te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas parce qu'eux ils ont gardé la foi. Malgré les pressions et les oppressions, les difficultés à leur époque, les persécutions, ils ont gardé la foi, ils ont gardé la foi en Dieu. Donc c'est pourquoi j'ai voulu ce matin terminer par là. Les héros de la foi, les aînés, les pères de la foi, la vie de ceux qui ont terminé la course dans la foi. Si eux ils ont achevé la course, toi aussi tu peux achever la course. Si eux ils ont gardé la foi, tu peux garder la foi. Donc finalement à travers la vie de ces héros de la foi, c'est tout un encouragement que Dieu nous fait. C'est tout un coaching qu'il nous fait. C'est comme s'ils sont là comme tes coachs. C'est toi qui es sur le ring. Et puis eux, ils sont là. Ne laisse pas. N'abandonne pas. Ça va aller. Relève-toi. Tu vas y arriver. Et toutes leurs histoires de ces héros de la foi, c'est toute une séance de coaching pour que nous n'abandonnons pas la foi. C'est pourquoi la Bible parle la nuée des témoins. Nous sommes environnés. Et une nuée des témoins que tu ne vois pas. Mais leur histoire nous parle encore aujourd'hui. La preuve, nous prêchons encore ces gens-là aujourd'hui. Ils sont morts il y a bien longtemps, n'est-ce pas? Mais nous ne cessons de prêcher la vie de ces gens-là. Daniel de la fosse au lion, les compagnons de la fournaise ardente, les Joseph, pourtant ils ne sont plus là. Mais leurs histoires aujourd'hui continuent à fortifier la foi de beaucoup d'hommes à travers les nations. Parce que justement Dieu ne veut pas que son peuple abandonne la foi. Alors tu vas te mettre debout et nous allons prier pour cela. Quelle que soit l'adversité, quelle que soit la pression, quel que soit ce que tu vis ce matin, tu as reçu une parole depuis dimanche passé, une simple pensée. Je vous avais dit qu'au-delà de tous les mots, au-delà de tous les discours, au-delà même du temps que nous pouvons prendre, mais il faut retenir juste la pensée. La pensée. Qu'est-ce que Dieu a voulu me dire? Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire? Dieu a voulu nous dire tout simplement que nous n'avons pas raison d'abandonner. Pourquoi? Parce que Dieu est avec nous. Tout simplement. Dieu est avec nous et Dieu a mis des ressources à notre disposition. C'est ce que tu devrais tout simplement retenir. Je n'ai pas de raison d'abandonner parce que Dieu est avec moi et Dieu, il a mis des ressources à ma disposition. Et à cause du témoignage de ses pères, de ses aînés dans la foi, je n'ai pas raison d'abandonner. Si Dieu les a justifiés, alors il peut me justifier. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier, Dieu les a fortifiés, aujourd'hui, Dieu peut me fortifier. Si hier, Dieu les a délivrés, aujourd'hui, Dieu peut me délivrer. Si hier, Dieu a justifié, aujourd'hui, Dieu peut aussi me justifier, parce qu'il ne change pas. Voilà l'état dans lequel tu devrais plutôt être pour dire, Seigneur, c'est vrai, j'ai entendu ta parole. Il y a tellement de pression et des oppressions qui ont souvent voulu m'amener à tout abandonner, à tout lâcher. Mais j'ai entendu une parole aujourd'hui qui m'encourage à relever ma tête et à poursuivre le chemin.
Oui, je veux grandir dans ma foi et je veux m'affermir davantage. Alors aide-moi Seigneur à grandir dans la conscience de qui tu es pour moi et de ce que tu as fait pour moi. Je te demande cela comme une grâce au nom de Jésus.